Oh non, pas encore elle, avec son James. Ah, la bourgeoise! Alors? On se fait bronzer la couenne? Ah! Et puis je vois qu'on s'est trouvé un maillot de bain à sa taille. Ça doit être une denrée rare de nos jours. Dites donc, petite dévergondée, moi au moins, mon époux sait où mettre ses mains. Il n'a pas besoin de garder son pyjama le soir. Oui, mais moi, il faut au moins ce qui est encore debout. Fossile de mammouth, vous ne l'emporterez pas au paradis. Je vais en parler à mon commissaire. Et vous verrez, il ne sera pas tendre avec vous, espèce de vieux fossile. James, vous me dites quelque chose, James. James, que pensez-vous d'un petit pique-nique sur la plage par ce soleil éclatant? N'ayez pas cet air renfrogné. Si vous avez peur de manger tout ça, eh bien, comme moi, mettez votre dentier dans votre poche. Il n'en supportera que mieux. Oh mon Dieu, les bikinis cette année sont décidément de plus en plus. Si ça continue, ça ne sera plus qu'une ficelle. Mais, vous me direz, cette jeune fille n'a pas grand-chose à cacher. Vraiment, quelle honte avec tous ces enfants qui fréquentent ces lieux. James, vous devriez avoir honte de vous rincer l'œil alors qu'il n'y a strictement rien à voir. James, allez James, allez installer le pique-nique un peu plus loin. Vraiment, je vous jure, hein. Dites donc, vieux dinosaure, ce n'est pas parce que vous portez des panties des années 60 que je dois en faire autant, hein. Allez donc voir à la friperie du coin, voir si vous n'en trouveriez pas un votre taille. Et puis, après, allez donc voir près du blocos, si je n'y suis pas. De toute façon, il est de la même époque que vous, hein. Et puis, quant à mes formes, elles sont assez bien fournies pour un commissaire que je connais bien. James, cessez donc de vous rincer l'œil. Éloignons-nous, allez, de cette dévergondée. Laissons-la à ses rêves de grandeur. Un commissaire, je vous en ferai, moi, des commissaires. Non, mais je vous jure. Entrez! Vous vouliez me voir, chef? Ah oui, bon regard, en effet. Je suppose que vous avez entendu parler du corps retrouvé sur la plage. Oui. Eh bien, mes supérieurs m'ont contacté et ils pensent qu'il s'agit d'un meurtre. Et j'ai donc décidé de mettre ma meilleure inspectrice sur le coup. Chef, vous me flattez là. Mais malheureusement, elle vient d'être mutée à Paris. J'ai donc pensé à vous. Bon, vous êtes au courant des dernières réformes. Ils exigent qu'il y ait au moins 2 inspecteurs sur une affaire comme celle-là. Chef, enfin, vous savez bien comment ça s'est passé la dernière fois que vous m'avez mis en binôme. Oui, d'ailleurs, il est encore en coma à l'heure actuelle. À cause du coup que vous lui avez mis sur la tête. Oui, ben, je lui avais dit, hein, de ne pas me mettre une main aux fesses. Pour la 35e fois, il a essayé de vous protéger lors d'une fusillade. Oui, ben ça, hein, c'est lui qui le dit. Lui et d'autres témoins nombreux et criminels présents sur place, qui affirment qu'il vous a protégé. Tu voulais me voir, tonton? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler tonton quand on est au travail. Et c'est chef. Et tu me vous vois, s'il te plaît. Ben oui, je vous vois. Je suis pas aveugle, tonton chef. Bien. Prenez une chaise.
Non, je voulais dire, asseyez-vous. Bon, vas-y, enchaîne, tonton. Vous allez travailler ensemble. Il vient de dire qu'on allait travailler ensemble. Vous êtes sourd ou quoi? Ça va être un problème d'acouphène. Ne vous inquiétez pas, il est très compétent. En un seul mot. Allez, Faut se lever en plus. Après, il est là, lui. allez. Mais c'est quoi ça? Quoi? Mais ça? Ah, ça, c'est mon chapeau. Je l'ai trouvé sur le corps d'un type qui a été tué par un trou de balle. Eh ben, ça promet. Rendez-vous dans une demi-heure sur les lieux du crime et n'oubliez pas d'amener le matériel nécessaire. Compris? Non. Voyez, quand la grande aiguille elle est là sur le 6 ou le 30, c'est comme vous voulez, ça sera l'heure d'aller à la plage. Et vous me ramenez de quoi tout mettre au frais. Aiguille. Plage. Et... Oui! Ça y est, oui. Ah, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Votre cerveau. Bonjour, Madame Sarah. C'est encore vous? Bah oui, c'est encore moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a du courrier pour moi? Ah oui. Attendez. Voici le courrier. Vous allez aller sourire. Mon corodile, appelé 35 fois le Chavière. Voilà. Ah, voilà. Merci. Voilà. Pourquoi vous recevez votre courrier ici? Bah c'est le secrétariat. Non, je veux dire, pourquoi vous recevez votre courrier à vous, ici au commissariat? Ah, ça! Bah c'est parce que j'ai plus de logement. Donc j'ai demandé à tonton si je pouvais dormir à la cave. Comment ça, vous n'avez plus de logement? Bah ouais, c'est à cause de la choucroute. Hein? La choucroute? Oui, si vous voulez. La semaine dernière, j'ai voulu me faire une choucroute. Mhm. En attendant que ça cuise, je me suis dit, tiens, je vais me reposer un peu. Mais bon, j'avais oublié que mon réveil était cassé. Mhm. Donc le logement, il a brûlé. Et vous n'avez pas été réveillé par l'odeur? Au moins, vous savez quand je dors. Mais bon, le plus important, c'est que l'incident n'a fait aucune victime. Après, le plus grave, c'est pour les ratons laveurs. Oui, bien sûr, les ratons laveurs. Et où mon manteau là? Ça qui sort? Merci. Il est beau. N'oubliez pas, quand l'aiguille, la grande aiguille, elle est sur le train. Ouais. Je suis bien comme ça, vous en pensez quoi? Bien con, ouais. Mais où est-ce qu'ils sont passés encore? Eh bien, vous voilà enfin, du gland. Du blanc, chef. Et c'est quoi cette tenue? Bah, tu avais dit qu'on allait à la plage. Je me suis mis en tenue. Ouais, passons. Vous avez apporté ce que je vous ai demandé, j'espère. Ah oui, oui, c'est là-dedans. C'est quoi ça? Bah, vous m'avez dit ramener de quoi mettre au frais. J'ai pris ma glacière et j'ai mis mon sandwich et des bières. Mais non, mais c'est pas cette glacière-là que je voulais. C'est la glacière de police du gland. Du blanc, chef. Bon, bah, j'espère au moins qu'elle est suffisamment froide pour les analyses. Et il est où le médecin légiste? Il tricote? Non, non, il va être en retard. Il est dans les bouchons. Bon, allez, observons le corps. Bon, notez. Taille. 1m60 à peu près. Oh, pas mal. Poids, je dirais 50 kilos à peu près. Votre avis sur le corps? Ah oui, oui, le corps, il est pas mal, ouais. Et vous pouvez noter aussi qu'elle a 3 bras et qu'une soucoupe volante vient de passer. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce
que vous regardez là? Les petits oiseaux? Les petits oiseaux! Donnez-moi ça. C'est pas plutôt les belles filles que vous regardez là-bas? Elles sont suspectes, je trouve. Ah ouais, suspecte. Ça, confisqué. Votre avis sur la victime? Alors, elle a un chapeau sur la tête. Pas facile pour identifier tout ça. Bon, laissez faire les pros. Elle est encore bien blanche. Sa crème doit être efficace. Mais non! C'est surtout parce que ça fait pas longtemps qu'elle est là. Du gland! Du blanc, chef. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Elle a été attaquée par un crabe. Un crabe? Bah oui. Regardez l'entaille qu'elle a dans la tête. Mais c'est sûrement un crabe. C'est pas possible, mais je vais me le faire! Attendez. Vous avez dit une entaille? Bah oui, dans le crâne. Où ça? Là. Bah oui, dans le crâne, celle-là sur le côté. Oh! Mais c'est bizarre ça! Comment elle a pu se faire ça? Bah, c'est un crabe. Bah oui, un crabe. C'est dangereux ces bestioles-là. Je vais me le faire! Oh là, calmez-vous. Je suis pas un homme facile. Bon, allez, faites-moi un prélèvement là, du sang! Du sang? Bah, le sang! Bah oui, là, le sang, là! Du sang? Faites-moi un prélèvement et je veux ça sur mon bureau tout de suite! Et ramassez-moi ce chapeau là! Ils s'envolent! Courez! Mais courez! Non mais quel pantin celui-là! Mais pourquoi êtes-vous là? Parce que je suis le meilleur des meilleurs, monsieur. Madame. Ouais, bah ça reste à prouver. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est quoi ça, tonton? C'est un cadeau du créateur Adolf von Strudel. Le téléphone Adolf von Strudel vous ravira par sa modernité, son rose poudré, son blanc délicat coquille d'œuf. Il deviendra le compagnon indispensable de vos jours et de vos nuits. Le téléphone Adolf von Strudel, le téléphone que le monde entier vous enviera. On vient de recevoir les analyses. Il s'agit bien d'un meurtre. Laisse-moi deviner. Une bande de crabes énervés. Pardon? Non, c'est rien. Continuez, chef. Donc, d'après les premiers résultats, le tueur s'est servi d'un objet contondant. Contenant quoi? Bah ouais, tu viens de dire un objet contenant. Contenait quoi cet objet? Et ma main dans ta gueule si tu la fermes pas! Allez-y, chef, allez-y. Ah, on se tutoie. C'est Oh. bien pour l'esprit d'équipe ça. Oh, mais fermez-la! Ah, on se vous voit finalement, d'accord. Oh! C'est pas bientôt fini, vos pétreries? Vous vous rappelez? Votre chef? Nous avons identifié la victime. Et donc, son nom? Odile, moi encore. Te dire quoi? Que je pense que c'est une bande de crabes énervés? Non. Son prénom est Odile et son nom, moi encore. Quoi toi encore? Oh, mais c'est pas possible. Pas possible. Allez voir là-bas. Si, j'y suis. On va tranquille. Continuez, chef. Vous allez bien, Beauregard? Vous me semblez un peu énervé. Non, ça va aller. Bon, si vous le dites. Alors, vous avez une piste? Oui, j'ai une piste. D'après les enfants qui ont découvert la victime, il semblerait
qu'elle ait rencontré Madame Augusta de la Coquelle. Elle était avec son majordome. Et elles auraient apparemment échangé des propos très ombrageux. Tiens d'ailleurs, le chapeau qui a été découvert sur le visage de la victime appartenait à Madame de la Coquelle. Comment? Ben oui, son nom est inscrit dans le chapeau. C'est logique. Tous les bourgeois inscrivent leur nom dans leurs affaires. Bon, j'ai fouillé dans tout le commissariat et je vous ai pas trouvé. Bah ouais, vous m'avez dit, allez voir là-bas si j'y suis. Oh, t'as un nouveau coquillage, tonton? Ah oui. Oui. Je l'ai trouvé sur la plage un soir où j'avais besoin de réfléchir sur une affaire en cours. Et dont j'ai trouvé la solution, enfin. Chef, on peut vous voir une minute? Ça arrive. Odile-le-moi encore. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est peut-être votre cousine. Hein? Bah ouais. Moi, il y a un mois, j'étais invité à un anniversaire où je connaissais personne, sauf une personne, donc de nom. Et c'était mon cousin. Je crois vraiment, mais alors vraiment, hein, que vous devez essayer d'arrêter de dire des trucs. Vous savez ce que j'aime bien dans les coquillages? C'est qu'on peut entendre la mer. Bah, du moment qu'on n'entend pas la tienne de mère. Ah ouais, j'ai jamais essayé ça. Allô maman, t'es là? Mais posez ça, c'est pas à vous. Chut, ça détend, écoutez. Bon, allez au boulot. Je vais pas faire votre travail quand même. Envoyez une voiture chez Madame de la Coquelle, vous faites-la venir avec la sienne, je m'en fous. Mais ramenez-moi son popotin de bourgeoise ici. Non mais c'est quoi ça encore? Ah ça, c'est un bouchon que j'ai trouvé sur la plage quand j'attendais le médecin légiste. Je le trouvais joli, donc je l'ai pris avec moi. Donnez-moi ça. Souvent, c'est pas possible. James, vous avez oublié mon chapeau de la voiture. Venez, c'est par ici. Excusez-moi, Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour madame, voilà, je suis madame Augusta de la Coquelle et le commissaire a exigé ma présence. Le bureau de mon commissaire, à moi, elle est par ici. Par ici, Par ici. par ici, James. Entrez. Bonjour Madame de la Coquelle. Je suis le commissaire Bouchard. Augusta. Je dirais mieux. Duchesse Augusta de la Coquelle. Bonjour, commissaire, que puis-je faire pour vous? Bonjour, asseyez-vous. Merci, commissaire. Je vous ai fait venir afin de vous poser quelques questions sur une affaire en cours. Connaissez-vous Odile-moi encore? Mais je vous dirai tout ce que vous voulez, commissaire. Non merci. Mais dites-moi si vous connaissez une personne qui s'appelle Odile-moi encore. J'ai pas souvenance que ça fait partie de mes connaissances. Vous êtes sûr? Oui. D'après nos investigations, vous auriez eu des mots assez durs avec cette dame. Oh, James! Il parle de cette petite babèche sur la plage hier. Oui, c'est ça, hier. Elle est donc venue se plaindre. Il me semblait bien qu'elle m'avait dit connaître un commissaire. C'est vous? On se connaît, mais pas comme vous le pensez. Eh bien, à part venir pleurnicher sur votre épaule,
Que désire-t-elle? Des excuses? Elle rêve. Un maillot de bain plus décent, avec choix. Je connais quelques couturiers sur Cannes qui se feront plaisir. Je ne pense pas que ça lui soit utile. Des enfants l'ont retrouvée morte sur la plage. Et nous y avons aussi retrouvé votre chapeau sur la victime. Mon chapeau, quelle joie! Ah, pourrais-je le récupérer? C'était envolé. Mon Dieu! J'espère qu'elle ne l'a pas caché. Hélas non, madame, mais il fait partie des pièces à conviction. Mon Dieu! Commissaire, vous ne pensez quand même pas que c'est moi qui l'aurais tué? Mais regardez-moi, je n'ai plus la force pour ça. Vous non, mais votre majordome... Mon Dieu! Mon James! Mais c'est une ineptie! Il ne ferait pas de mal à une mouche! Pourtant, d'après nos renseignements, c'est un ancien lieutenant de l'armée anglaise. Soit lui, soit, mais à présent ça fait 10 ans que James est à mon service et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu James faire acte de présence envers qui que ce soit. Soit. À quelle heure êtes-vous parti de la plage? James, il devait être à peu près 16h30. Oui, j'avais un dîner d'affaires avec mon mari chez les De Villiers. Merci de vous être déplacé jusqu'ici, madame de la Coquelle. Je vous prierai de rester à notre disposition et de nous prévenir si vous partez à l'étranger, bien sûr. Vous ne m'avez guère laissé le choix, commissaire. Non, mais nous agissons dans l'urgence des faits. Ceci dit, la prochaine fois, venez donc boire le thé au château. Nous serions plus confortables. Et j'en profiterai pour échanger quelques mots avec votre majordome. Je serai vous, j'en profiterai maintenant. Car mon James ne me quitte jamais. C'est justement ce que j'allais faire. Merci, James. Au revoir, commissaire. Au revoir. James, je vous attends dans le couloir. À tout de suite. Asseyez-vous. Bien, monsieur. Alors, d'abord, depuis combien de temps travaillez-vous pour madame? Ah, tonton, je voulais... Ah, tu tombes bien. Bon, en général, je me rattrape. Bon, interroge monsieur, s'il te plaît. Interroge monsieur. Roger, on a besoin de lui. Cool. La place de tonton. Bien, monsieur. 5 ou 6 M. Coucou. Ça va, Mathilde? T'as l'air fatiguée. Ouais, m'en rappelle pas. Le chef m'a collé son neveu sur l'affaire. Non, Si. pas lui. Mais si. Tu es au courant qu'il fait que des catastrophes? Ah bah ça, je m'en suis rendu compte. Tu es au courant de ce qui s'est passé il y a un an? Non, quoi. Tu te souviens de l'entrepôt du port? Celui qui a brûlé. Celui-là même. Eh bien, elle était responsable de la sécurité. Et Tu t'es jamais demandé pourquoi il y avait un incendie? encore une histoire de choucroute, j'ai pari. Allez, à plus tard. À plus tard. Vous avez pas vu tonton? Ah, tonton, te v'là. Tiens, ce que t'as demandé. Alors, prénom, j'aime. De la Fesse, métier, majordome pour madame de la Coquelle depuis 10 ans. Mais tu as réussi à faire l'interrogatoire de monsieur? Bah ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il me prend pour un con des fois. Bon, vous venez? J'arrive. Bon, pour commencer, vous me mettrez sur écoute madame de la Coquelle. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose, celle-là. D'accord. Ensuite, vous irez interroger les gens. Enfin, ceux qui auraient pu voir quelque chose. Ouais, des témoins, quoi. Je disais donc...
Ah oui, tiens, pour commencer, allez voir monsieur le maire. Lui, le courant de tout, il va bien nous renseigner. Ouais, c'est une balance, quoi. Bon, et ensuite... Ah oui, je sais, vous irez voir le gardien de phare. Alors, tenez, je vais vous donner l'adresse. Hop, et après, vous me l'emmenez loin celui-là, d'accord? D'accord, chef. Ah oui, et aussi, allez voir aussi le couple infernal, les Vendreval. Pourquoi infernal, tonton? Non, enfin, infernal. Non, enfin, c'est des gens adorables. Discrets, accueillants. Oh, mais c'est pas possible. Hé, crétin. Ah, c'est par là maintenant. Mais faudrait savoir, on va toujours pas du même côté. Je comprends. Ouais, excusez-moi, mais on va pas toujours au même endroit non plus, hein. Ouais, c'est pas faux. Ah, dis quand même, oublie pas de venir nous voir à Halloween, tu vas voir les bons becs qu'on va te mettre dans ta margoulette. Oh, on s'en fout. Regarde le voisin. Nouvelle bagnole. Enlevé, non. Et nouvelle gonzesse. Ah, le pauvre. Eh, fais gaffe mon chéri. Il y a deux rastaquaires là qui regardent vers chez nous. Mais il fait quoi, le gland, là? Du blanc, chef. C'est là. Ah, ça sonne. Ils veulent quoi les dégénérés là? Bonjour, police, ouvrez. C'est au sujet du meurtre de la plage. Ah, j'arrive. C'est bon. Une seconde, c'est une façon de parler parce qu'à la vitesse où tu descends, eh ben vous avez le temps d'éplucher 50 kilos de crevettes grises. Inspecteur Beauregard, Inspecteur Dublanc. vous êtes au courant qu'il y a eu un mort sur la plage hier? Oui, on sait. Ensuite, Ben, on voudrait en fait vous en Ouais, parler. bon, allez, vu qu'on a affaire à des pupettes, on ferait mieux peut-être de monter là-haut, ce sera mieux dedans. Allez. Allez, du blanc. Eh, Du blanc, chef. le duel, les gars, hein, vous voulez pas. Hein. Je te ferai pas la prendre en feu, ouais. allez, on s'assit. Bon alors, vous avez vu quelque chose? Je sais pas, t'as vu quelque chose, toi, Chouquette? Bah ouais, tu sais la nouvelle bagnole du voisin. Bah, vous savez, nous, on fait jamais attention à ce que font les voisins, on n'est pas comme ça, nous. Hein. Non, jamais, hein. Même pas du voisin de sa nouvelle pute. Bon, on ne vous jette pas dehors, mais là, ça va être l'air de notre émission journalière de la valise RTL sur RTL. C'est quoi ça? Bah tu notes la somme qu'ils ont dit dans le poste
Et puis, si la radio, elle t'appelle à ta maison, t'as gagné. Mais y a pas de téléphone ici. Ah, on n'en a pas. Bah, ça sert à rien alors. Ben Ah, si, on sait jamais. Ça sonne, c'est RTL qui nous appelle, tu vois pas. Non, tête de peulebêche. C'est la sonnerie du four. Bon ben, si jamais quelque chose vous revient, hein. Allez, du blanc. Bah, on prend pas le café avant? Non, 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 non. Allez, on y va. Et toi, si tu vois Colombo, tu oublies pas lui faire bonjour de fois. C'est qui Allez. Colombo? Je sais pas. Au revoir. Au revoir. Messieurs, n'oubliez pas le duel. Allez voir les Vendreval qui disaient. Ils sont sympas, discrets, accueillants. Mais c'est vrai qu'ils sont sympas. Allez, on y va. Bonjour madame. Bonjour. Inspecteur Beauregard. Inspecteur. Nous avons rendez-vous avec monsieur le maire. Oui, oui. On peut récupérer la page, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Je vous guide. Ah. Allez, bouge. Avance. Avance, j'ai dit. Monsieur le maire, vos rendez-vous. Merci beaucoup. Non. Il vient, lui, on a du travail. Allez, on y va là. Mon chapeau, faut y faire attention un petit peu. Bon, t'as du jambon, t'as du pain, tu mets le jambon sur le pain, et puis voilà, c'est fait. Hein, c'est pas compliqué. Bonjour. Bonjour. Je
J'avais demandé qu'on nous prépare des jambons beurre pour le déjeuner et qu'on me réponde comme sandwich, il reste juste des croque-monsieur sauce béchamel. Ah. C'est tout de la merde, ça, monsieur Twin. C'est bête, ça paraît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, inspecteur Beauregard, monsieur le maire. Et inspecteur Dublanc. Oui, et C'est au sujet qu'on a retrouvé un cadavre mort sur la plage. oh, la plage, la plage. J'y étais pas plus tard qu'hier avec notre ami le gardien de phare. Vous avez vu Eric sur la plage hier? Oui, oui, on parlait des beautés de la nature. Vous avez lu mon dernier recueil? Nature, nature, beauté. Je t'aimerai à jamais, nature. Je suis abeille, tu es confiture. C'est beau. Revenons à notre histoire, monsieur. Oui, pardon, vous disiez? Vous êtes au courant qu'on a retrouvé un cadavre sur la plage hier matin? Oh, le matin, le matin. Vous avez lu mon dernier recueil? Non, toujours pas. La plage qui joint les nuages, la mer, les fleurs, comme la tartine, le beurre. C'est beau. C'est vous qui écrivez tout ça? Monsieur le maire, vite, un problème urgent. Ah oui, pardon. On va vous servir vos sandwichs. Bravo l'artiste, oh quel artiste, bravo, Et mon jambon beurre, en fait, je peux l'avoir? Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du phare de Dunkerque, communément appelé phare de Risban. Construit en 1842, il est classé monument historique et plus haut phare de ce type, du haut de ses 63 mètres et de ses 276 marches. C'est beau la mer quand même. Monsieur, bonjour. Un phare, chef, un phare, c'est génial. J'ai toujours rêvé de monter au d'un phare, c'est génial. Oui, bah allez. Ah, merci tonton là. Ah, Oui, bah alors, oh, tonton, je te remercie, tonton, merci tonton. Oh.
C'est beau. Ah. Quoi? Chef, il y a un souci. Quel souci? Bah, il y a un escalier. Eh ben, montez! Ah bon? On est obligé? Ah oui, on est obligé. Vous êtes sûr? Bah oui, le gardien, il est là-haut, il est pas en bas. Allez, hop, zoom! Oh. Mais plus vite! Et poussez-vous là, hein. J'en ai passé moi. On a du boulot ici, hein. On fait des marches, chef. Ah oui, c'est du sport des policiers, hein. Vous savez, moi je n'ai pas de policier à la base. C'est les gens qui m'a forcé. À votre avis, il y a combien de marches ici? Oh, c'est rien, allez, monte! Ah, on se tutoie de nouveau, c'est Attends. Vous êtes gros architecte à l'époque, hein? Ouais. Ah non, plus d'eau sur moi. Je vais reprendre mon abonnement à la salle de sport. Oh, j'en peux plus. Ah non, c'est bon, je suis déjà assez On est arrivé? Je sais pas, je crois pas. C'est encore haut. Non, c'est vrai. Il devrait faire les poussières ici. Ouais. Pas sûr que ça serve à grand chose. Bon, allez. Levez-vous là, il faut y aller. D'accord, on y va. Vraiment qu'on monte là-haut jusqu'en haut. Non, dans l'autre sens. Allez. Tout en haut. Oh, attends. Oh, il y a quelque chose qui m'accroche. On est arrivé, chef. Enfin. Ah, dodo. Il y a encore un escalier. C'est sûrement le grenier. Ah non, je crois qu'il faut monter. Vous êtes sûr? Oh. Allez, on y va. Vas-y, mon chef. Oh, allez, plus vite fait, plus vite fini. Oh, il est encore plus raide celui-là. C'est encore loin à votre avis? Oh, j'espère pas. Allez, courage. Oh, je crois qu'on est arrivé. Vous êtes sûr? Ah non, il y en a encore un. Ça doit pas être pratique pour le courrier, tout ça. Oh, c'est pas possible. Oh, il est encore plus haut celui-là. Et pour installer un ascenseur? Oh, on est arrivé. Vous êtes sûr? Oh, ouais. On est arrivé. Je crois que c'est là, chef. Ah bon? C'est pas le gardien, ça, en bas? Bah si. On est passé devant tout à l'heure. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Vous dire quoi? Mais qu'il était là? Bah vous me l'avez pas demandé? C'est pas possible. Non, alors je jette maintenant? Je jette tout de suite, là.
monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du meurtre qu'il y a eu. Rien vu. Ah, vous avez des problèmes de vue? Quoi? Non, non, rien, laissez tomber. Laissez tomber quoi? Je tiens rien là. J'ai rien vu, alors vous circulez. Et si vous revenez, ce sera avec un mandat. Avec un mandat? C'est qui ça, un mandat? Ah! Allez, venez du clan devant. Du blanc, Ah! Alors, c'était moi? Oh, bref, concluant pour l'instant. D'accord, vous avez pensé à mettre sur écoute la bourgeoise là? Ah oui, oui, j'ai mis votre neveu là, sur le coup. Ah bon? Ah bon. James, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve vraiment le parc merveilleux. Nous avons bien fait d'engager ce nouveau jardinier. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Paul. Sais-tu qu'il a engagé une entreprise pour faire venir nettoyer la mare? Elle est vraiment superbe. Très beau travail. Il faudrait que j'en parle à monsieur. Ici, contre. Le quartier général. Cette fille n'est pas possible. Dès qu'elle fait les poussières, elle déplace tout et on ne retrouve rien. Où est passé ce satané téléphone? Martha! Martha! Cette fille n'est pas possible. Martha! Martha! Avez-vous vu mon téléphone? Il est sur la cheminée, madame. C'est un cadeau d'un nouvel artiste de la galerie Coquel, Adolphe van Strudel. Bon, ce téléphone de misère. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait ça? Allô? Allô? Ouais, il n'y a pas grand-chose dans le tuyau, hein? James, au secours, aidez-moi. Vous, mon cher, qui êtes indispensable à ma survie, où est cet engin?
C'est ça. Mon Dieu. Et comment il s'appelle déjà? Adolphe von Strouch, je sais pas quoi. Et c'est censé faire sensation. Mais il n'y a pas de fait. Enfin bref. Viviane. Oui, là, donc, là, répertoire. Oh, ça vient, on a déjà enregistré tous les numéros. Ça n'a pas beaucoup d'amis, cette affaire. Hein? Alors, comment qu'on fait appel? Là. Là. Non, oui. Ah, là. Ah, ça sonne. Ah, bonjour, très chère Viviane, comment allez-vous? Oui, je me sens d'humeur rêveuse aujourd'hui. On pourrait se donner rendez-vous à la jolie baie des Tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux. Il y aura demain sur tes fesses, si tu veux, Muni de bleu frais. Et le vent s'en ira, spontané. et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. Ah, elle a des problèmes de gaz, la bourge. Ah, la lune a de beaux éloges de rouge, et c'est pénombre derrière. La brune a de beaux loloches, et la rousse un énorme derrière. C'est qui cette brune? Une dépêche se couche, avait franchi la plaine. Un Apache couche avec Francis Lalaine. Il y a des Indiens dans le coup maintenant. Faudra mener l'enquête. Il y a de nouveaux suspects. Ah, une sainte saison n'est plus. Ah, tu as raison, il ne bande plus. Ce monsieur a donc un problème d'érection. Tu ne peux pas. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est ma chatte qui joue avec les fleurs. Oh là, sa chatte lui fait peur. Ceci explique tout. Oui. À plus tard. Bon, comment qu'on raccroche déjà? Oui, là. Là. Eh ben, ça fait peur, hein? Merci. Non mais dites-moi du blanc. Quel appareil avez-vous utilisé? Alors, l'appareil que j'ai utilisé... Ah oui! Je l'ai trouvé dans un carton à la cave. Un carton à la cave? Oui, je crois même qu'il doit appartenir à Tata Hortense. Il y avait ses initiales dessus. Tata Hortense? Bah ouais, Hortense Sénave. Et il y avait ses initiales, comme je te dis. Non mais tu veux dire HS? Ouais, c'est ça. Bon, allez, c'est bien. Allez-y, allez-y, allez-y. On va où? Touchez pas à ça, c'est mon jouet. C'est à moi. Bon, je propose qu'on fasse le point cette nuit. Ça risque d'être vachement long. Des questions? Ah oui, j'en ai une. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a 10 orteils? Quoi, à ton avis?
C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. On n'a pas retrouvé de sang sur le lieu du crime. Ah oui, ça c'est... Non, c'est pas normal ça. Le corps a dû être déplacé. Ça peut pas être un crabe. À moins qu'ils étaient en bande. Désespère ce mec. Vraiment? J'en ai marre, moi, franchement. Des boulets. Ah, et... Elles sont où, mes notes? Vos notes. Oui, mes notes. Ah, vos notes. Oui, celles qu'on a prises sur la plage. Sous votre pied. Qui c'est qui m'a mis un boulet pareil? Il y a quelque chose qui m'échappe, hein. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Quoi? Le prix des bananes, il va augmenter. Donnez-moi ça. Regardez, c'est écrit là. Mais je m'en fous, moi, de vos bananes. Allez travailler un peu. Oh, attendez. Regardez ça. Je l'ai déjà vu quelque part, lui. C'est un acteur? Mais non, c'est le gardien du phare. Ah, j'ai pas vu ce film-là. Mais non, c'est... Oh, il est où celui-là, là? Ah, il est là, regardez. C'est Eric, le tueur, dit Jimmy la mort, reconnu coupable de nombreux crimes. Ça, et le fait qu'il a été vu sur les lieux du crime, c'est sûr, c'est lui le coupable. Chef! Oui. Chef! Oui. Regardez, ils se ressemblent. Tes crimes, c'est pas possible. Mais c'est pas grave parce qu'on a trouvé quand même. Tes états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Ah, on va en Amérique? Mais non, c'est une chanson avec Eric en prénom. Moi, c'est Gaston. Non, c'est pas ça non plus. Je sais que c'est... Attends une minute. À votre avis, une licorne, si elle a 2 cornes, ça devient une chèvre? Oui. Dormez. Là, je sais que je suis bientôt débarrassée de mon lit. Donc, bientôt terminé. Oui, une minute. Entrez. Bonjour, chef. Bonjour. Mais où est du blanc? Oh, il est parti chercher un éléphant, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est pas le plus important. Ah oui, en effet. Il m'a dit que vous alliez trouver le coupable.
Je suis fier de vous. J'ai envoyé une équipe par Eric, le gardien. Eh oui, mais ce n'est pas lui. Ah bon? Odile-le-moi encore. Il me semblait bien que ce nom me disait quelque chose. C'était votre harceleuse. Pardon? Oui, voilà ce qu'il s'est passé. Vous aviez eu une mauvaise journée. Sûrement à cause de votre neveu d'ailleurs. Et de plus, votre secrétaire m'avait dit que madame, moi encore, vous avez appelé plus de 30 fois ce jour-là. Votre secrétaire m'a appris qu'elle vous harcelait presque tous les jours. Elle a sûrement tellement insisté. Où sont ces malfrats? Là-bas, commissaire, là-bas! Que vous avez fini par vous déplacer, voir ce qui, cette fois encore, n'allait pas. Il y a personne. C'est quoi ça? Vous étiez furieux une fois de plus, et elle vous a fait déplacer pour rien. Je vous assure, ils étaient là-bas, et puis ils n'avaient pas l'air téléphonique, hein. Oh. Je pense qu'avec la pression de votre sœur pour faire entrer du gland là, au commissariat, et l'agacement aussi que ce boulet provoque sur les personnes qui l'entourent inévitablement, et l'harcèlement quasi quotidien de Madame Moi encore. Une description? Une description? Eh ben lui, il est grand, beau, élégant, elle, un peu jolie, et le temps que je vous téléphone, et hop, plus personne. Ah, je comprends pas. Mais je comprends pas du tout. Vous avez eu une espèce d'accès de rage. Et là, l'accident, parce que sincèrement, je pense que c'est un accident, est arrivé. Alors? Vous l'avez tué? Alors? Involontairement, bien sûr. Mais elle était bel et bien morte. Il n'y avait pas de témoin. Personne ne savait que vous aviez quand même pris la décision d'aller à la plage ce jour-là. Hors de question de dire la vérité. Cela nuirait à votre réputation. Et quand même, un commissaire en prison pour meurtre en plus, ça fait tache sur le CV, hein. Alors, vous avez tenté de brouiller votre propre piste en déplaçant le corps. Alors, regarde, vous dites n'importe quoi. Ah bon? Eh bien, il se trouve qu'on a trouvé ça sur les lieux du crime. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bouchon de votre thermos. J'ai remarqué que vous en aviez changé. Ah oui, en effet, je l'ai perdu le soir où j'ai réfléchi, et d'ailleurs où j'ai trouvé mon coquillage. D'ailleurs, où est-il? Vous parlez de celui-là. Ah oui, merci. Où l'avez-vous trouvé? Peu importe. D'ailleurs, vous serez surpris d'apprendre qu'on a trouvé des traces de sang sur ce coquillage. Et le sang correspond à celui de la victime. D'ailleurs, l'entaille qu'elle a dans la tête correspond si étrangement à la pointe du coquillage. Oh, mais allons, Beauregard, allons. Cette enquête est bientôt terminée.
Je peux vous avoir dans mes pattes. On a fait une bonne équipe quand même. Ouais, ça. Ah, vous tombez bien, le chat vous revoit. Mais on rentre pas comme ça, voyons. Bonjour, chef. Ah, Beauregard, le du blanc. Je suis très fier de vous deux. Merci tonton, mais je dois t'avouer quelque chose. Je me suis trompé. Ben oui, je me suis rappelé. Tu m'avais déjà parlé de madame Odile moi encore. C'était ton harceleuse. Et tu m'avais dit une fois que si tu pouvais, tu l'aurais bien fait la peau. Et je me suis rappelé l'autre fois quand j'avais le bouchon dans la main. J'ai reconnu, c'était celui de ton thermos. Donc j'ai tout de suite pensé que c'était toi. Oui, mais nous avons découvert que tous les indices menaient à Éric le tueur. Oui, ça je sais. C'est pour ça que je dis que je me suis trompé. Oui, donc Beauregard, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Notre petit arrangement a fonctionné. Il se trouve que vous allez avoir une promotion. Oui, enfin! Adieu, Tiglan! Bravo, chef, bravo. Oui, en effet, félicitations. Par contre, étant donné vos excellents résultats tous les deux sur cette enquête, nos supérieurs me demandent de garder votre équipe. Non. Merci. Non, c'est bien ça. Oui, On va félicitations travailler ensemble. donc à votre nouvel assistant, Gaston Duclan. On se fait la caméra. Non, ça c'est pas possible, chef. Alors, au revoir. Si tu veux mon avis, tonton, ça lui fait trop de bonnes nouvelles d'un coup. Et l'émotion, ça fait trop pour elle.